Pendant 13 ans de prédication à la Mecque, le prophète Mahomet n'a pu recruter que 100 disciples. La plupart étaient des esclaves et des jeunes issus de classes sociales défavorisées. Pourquoi le nombre de fidèles était-il si faible? Demandons aux Mecquois non musulmans. C'est parce que la plupart d'entre nous n'aiment pas ou n'y font pas confiance. Il avait dénigré nos valeurs traditionnelles, insulté nos ancêtres, vilipendé notre religion. Ils ont semé la division parmi nous et insulté nos dieux. Si nous ripostions par des insultes, ils versaient notre sang et en étaient fiers. Par exemple, nous nous sommes moqués d'eux pendant qu'ils priaient. Un des musulmans, Sadeh ben Abu Waka, a saisi une mâchoire de chameau et a frappé et blessé l'un d'entre nous. Ibn Ishaq relate cette histoire dans son livre Sirat Rest. Page 118. J'ai même vu des Abu Waka et plusieurs musulmans se rendre dans les vallées non loin de la Mecque pour prier. Un groupe de polythéistes les aperçut et commença à interrompre avec eux de manière grossière, car Mahomet insultait régulièrement leur religion. Les musulmans étaient très contrariés et tellement en colère et tristes qu'Abu Waka s'est emparé d'une mâchoire de chameau. Il frappa l'un des hommes avec et le blessa. Il s'agissait de la première blessure infligée en islam. C'est un musulman qui a versé le premier sang. Les polythéistes furent choqués par cet événement. Pourquoi tant de cruauté? Et ils ont dit que l'islam est une religion de paix. Alors, comment le prophète Mahomet recrutait-il ses disciples? Il nous a promis d'être les rois des Arabes et des Nouarabes. Il a dit qu'après notre mort, nous serons ramenés à la vie. Et notre loup sera alors des jardins semblables aux jardins des Jourdains. Il affirme également que si nous ne le faisons pas, nous subirons le massacre après lui et c'est après la mort que nous sommes amenés. Retour à la vie et notre sort sera alors le feu dans lequel nous brûlerons. Mahomet a attiré ses disciples avec de grandes richesses dans l'avenir et les a menacés de l'enfer s'ils ne se conformaient pas. Seule une petite minorité croit en ses promesses. Bien qu'il n'ait pas connu un grand succès dans sa carrière de prophète, Muhammad ne s'inquiétait pas car il avait le meilleur soutien de la communauté, qui était son épouse Khadija. Durant son séjour à la Mecque, son épouse, Khadija, l'a soutenu financièrement. Khadija était une femme d'affaires très prospère dans le secteur des transports et du commerce. Elle était la personne la plus riche de la Mecque. Muhammad n'a jamais appris à gérer l'entreprise de sa femme. Il n'était pas non plus doué pour la lecture et l'écriture. Sa capacité à aider l'entreprise de sa femme était donc très limitée. Je ne sais ni écrire, ni additionner. Ce morceau me stresse, je ne connais pas grand-chose à l'histoire. Je l'improvise au fur et à mesure, vous voyez. C'est pourquoi, après la mort de Khadija, Mahomet perdit sa source de revenus. Il ne savait pas comment poursuivre le travail de sa femme. Entreprise. Parce qu'il n'a reçu aucun soutien de la part de la communauté Quraykite de la Mecque. Le prophète Mahomet a tenté de trouver de nouveaux partisans en dehors de la Mecque. Al-Mutana Memarida était un chef bédouin dont était sous la protection de l'Empire perse. Le prophète Mahomet rencontra Al-Mutana dans l'espoir d'obtenir leur protection. Accepteriez-vous l'islam et me protégeriez-vous afin que je puisse transmettre le message de mon Seigneur? Non, je ne peux pas faire ça, car je ne veux pas rompre mon accord avec Kisra, l'empereur perse. Sois patient, attends, et tu verras qu'Allah te fera hériter des terres perses. De l'argent et leurs femmes seront à votre disposition. Le prophète Mahomet a promis aux Arabes une meilleure victoire. De grandes richesses, des biens et des femmes qui appartiennent à d'autres personnes. Et cela leur serait accordé par Allah s'ils acceptaient l'islam. Cela montrait qu'ils ne respectaient pas la paix et la prospérité des non-musulmans, et les considéraient comme du gibier légitime. Le prophète Mahomet s'est approché du chef des Banu Bakar. Accepteriez-vous l'islam et me protégeriez-vous? Nous avions une trêve et la protection de l'Empire perse. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de votre religion. Si vous croyez en Allah, et s'il décide de vous garder en vie après les guerres, tu profiteras de la vie, tu vivras dans des maisons persanes, tu auras des femmes persanes. Réduire en esclavage les hommes persans.
parce qu'il répétait sans cesse le même message alors qu'il cherchait désespérément des alliés. Nous pouvions voir son véritable motif de propagation. L'islam visait à obtenir prospérité matérielle et plaisir. Il a utilisé la religion pour unir les gens sous son autorité et atteindre ses objectifs matériels. Après avoir essuyé de nombreux refus de la part de diverses parties en dehors de la Mecque, il a finalement réussi à obtenir leur soutien. Des personnes qui effectuaient une cérémonie de pèlerinage à la Mecque. Environ 75 musulmans de Médine ont rencontré Mahomet dans la grotte d'Aqaba, non loin de la Mecque. Ils ont juré fidélité à Mahomet et promis de le protéger, lui et des musulmans de la Mecque qui prévoyaient de s'installer à Médine. Se sentant fortement soutenu, Mahomet commença à publier des versets incitant à la mort pour ceux qui s'opposaient à lui. L'autorisation de combattre est accordée à ceux qui sont combattus, car ils ont eu tort. Et Allah est véritablement le plus capable de leur accorder la victoire. Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 193, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de querelle ni de fitna. Et la religion n'appartient qu'à Allah, mais au cas où il s'y opposerait. Il n'y aura donc d'hostilité que contre les injustes. Certains musulmans ne souhaitaient pas émigrer à Médine avec lui. Eh bien, je ne suis pas sûr de vouloir émigrer. Nos familles sont ici. Nous perdons notre travail si nous déménageons à Médine. Et si je ne veux pas y aller? Le prophète Mahomet a donc dû intervenir. Plusieurs versets coraniques pour les intimider et les avertir. Coran, Sourate Al-Anfal, verset 72. Et ceux qui ont cru et n'ont pas émigré. Vous ne devez en aucun cas leur apporter votre soutien, quel qu'il soit, jusqu'à leur émigration. Cela signifie les musulmans qui n'ont pas. Les migrants perdront la protection des autres musulmans jusqu'à leur départ. Mahomet a même ordonné aux musulmans de tuer tous ceux qui tenteraient de retourner à la Mecque. Et en Isa, verset 89. Il souhaite que vous ne croyiez pas comme ils ne croient pas, afin que vous soyez tous semblables. Ne les prenez donc pas pour alliés à moins qu'ils n'émigrent pour la cause d'Allah. Mais s'ils se détournent, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez aucun d'eux pour alliés ou. Ed, quoi? Devons-nous tuer nos coreligionnaires musulmans? Il n'avait jamais donné cette instruction auparavant? Pour les musulmans qui ne souhaitent pas émigrer. L'endroit est comme l'enfer, et c'est un lieu de villégiature maléfique. Selon le récit islamique standard, les Mouhajiroun partirent par groupe pour Médine en 622 après Jésus-Christ. Le prophète Mahomet et Abou Bakr ont émigré un mois plus tard. Les musulmans de la Mecque sont appelés Mouhajiroun ou immigrants, tandis que les musulmans de Médine le sont, appelés Ansar musulmans ou les Aide. Après avoir vécu à Médine pendant 7 mois, les immigrants musulmans de la Mecque vivent toujours dans une extrême pauvreté. Où est la concrétisation de sa promesse de récupérer les richesses appartenant à Khosrow? L'empereur perse et roi de Byzance? Nous n'avons pas d'emploi convenable ici, nous restons donc pauvres. Auparavant, à la Mecque, nous avions des familles qui nous soutenaient des moyens de subsistance. Ici, nous avons faim tout le temps, et nous ne sommes pas seulement très pauvres. Mais leur corps était très sale et sentait le mouton car ils se douchaient rarement. Sunan Abu Daoud, numéro 4022, a rapporté Abu Berda. Mon père m'a dit, mon fils, si tu avais vu. Nous pendant que nous étions avec le messager d'Allah. Et la pluie était tombée sur nous. On aurait dit que notre odeur était celle des moutons. Même Mahomet lui-même était plein de poux, selon le Sahih Bukhari, volume 4, livre 52, numéro 47. Le messager d'Allah avait coutume de rendre visite à Aram bint Milan qui lui offrait des réaux. Aram était l'épouse de Yuubada même en tant que Sami. Le messager d'Allah lui rendit visite et elle lui apporta son aide. Il lui donnait à manger et commençait à chercher des poux dans sa tête. Le prophète Mahomet a interdit à l'homme d'être seul, avec une femme qui n'était ni son épouse ni une proche parente. Mais il rendait souvent visite à la femme de son ami, même lorsqu'elle était seule chez elle. Il parvint même à se toucher la tête pendant longtemps. Le prophète hypocrite attendait des autres qu'ils suivent ces règles qu'il transgressait lui-même sans scrupule. Le prophète Mahomet savait qu'il devait agir pour améliorer le sort des pauvres parmi les Mouajans. Condition est de commencer à faire venir ses promesses grandioses de richesse et de prospérité. À travers. J'ai dû agir avant que le Mouhajiroun ne me quitte et ne démasque. Il est impossible de voler les tribus juives car mon peuple est peu nombreux et
Faute de force suffisante, le seul choix était de piller la caravane Kouraïch, comme l'a fait Abu Jandal. Le vol et le meurtre des infidèles n'étaient pas des pratiques nouvelles pour les musulmans. Dans le passé, les disciples de Mahomet tels qu'Abu Jandal, Abu Bazir et ses bandes musulmanes à la Mecque avaient l'habitude d'attaquer. Ils ont tué et volé les traîtres lorsqu'ils se sont dirigés vers Damas, en Syrie. Muhammad a rassemblé les Mouajiroun musulmans. Chers amis, Allah nous en a déjà donné la permission, pour lutter contre ceux qui nous ont fait du tort. En vérité, Allah est capable de nous accorder la victoire. Nous avons été expulsés de nos maisons simplement parce que nous disons « Notre Seigneur est Allah ». Nous attaquerons le convoi de course et nous prendrons leurs marchandises. Quoi? Ça nous permet vraiment de piller les biens des infidèles? Bien sûr, Allah m'a permis de piller les infidèles. Allah m'a rendu le butin licite, alors qu'il ne l'était pour personne avant moi. J'ai été aidé par la terreur qui régnait au cœur de l'ennemi. On m'a donné des mots concis mais riches de sens. Et pendant que je dormais, on m'a apporté les clés, des trésors de la terre qui furent placés entre mes mains. Chapitre 88, page 108, Ibn Umar rapporte que le prophète a dit: Ma subsistance est à l'ombre de ma lance et celui qui désobéit à mes ordres. Être humilié en payant la djizya, note de bas de page numéro 1, à l'ombre de ma lance. Les moyens de subsistance proviennent du butin de guerre. À l'ombre de ma lance, celui qui désobéit à mes ordres sera humilié en payant. C'est exact, Mohamed Mozit, il était le messager d'Allah. Il gagnait sa vie en faisant la guerre et en faisant hurler les gens. Mais très clair sur ce point, sans pour autant faire la guerre. Cette bande impulsive pourrait être encore plus méchante. C'est un véritable bain de sang, de pillage, des amis. Et il ne s'arrêta que lorsque le poison s'écoula. Équipage. Le commerce avec la Syrie était le principal moyen de subsistance des Quraysh. C'était le seul moyen pour eux de se procurer des marchandises introuvables à la Mecque, comme l'encens, les denrées alimentaires, les métaux précieux, les épices et le cuir. S'attaquer aux activités commerciales des Quraysh revenait à les priver de leurs ressources. Point. 9 mois après la destruction de la Mecque, le 6 mars 23, le prophète Muhammad ordonna à son oncle, Hamza ibn Abdul Moulib, d'attaquer la caravane Qurayshite qui devait traverser Aliz pour se rendre en Syrie. Il confia à Hamza la responsabilité de 30 musulmans qui se rendirent dans les rues Ali. Aucun ansar musulman ne participa à ce raid. Aliz était situé sur le littoral du territoire de Yohannes, non loin de Médine. La caravane Qurayshite comptait 300 hommes, menés par Abu al-Hakam, le père de la sagesse. Le prophète Muhammad l'appelait Abu Jahal, le père de l'ignorance, car il le détestait. Regardez, nous sommes attaqués. Autrefois, chasseurs sauvages. Pilleurs du Genève et chez Oh, des nouveaux biens. Apparemment, Mahomet vous avez pris un simple voleur, hein? Comment osez-vous? Abu Jahal a failli en venir aux mains, mais grâce à la magie. Nous sommes bien plus forts que vous tous. Hamza réalisa que la caravane était trop puissante pour lui et son armée. Il décida de partir et de retourner à Médine les mains vides. Hamza échoua dans ce premier djihad par manque d'expérience. Tout cela pour rien. Allah nous a ordonné de voler les infidèles, mais a oublié de nous apprendre comment. Mahomet ordonna à Juba ibn al-Harith de mener les musulmans à l'attaque de la caravane des Quraysh en avril 23. Les
Musulmans atteignirent Dani Tomura, la source d'eau du Hiras. Regardez, ce sont les Mécois. Ils sont trop loin. Oui. So, essaie de les arrêter avec ta flèche. Oui, messieurs. Le chef de la caravane était Abu Soufiane, chef des Qourézites, à la Mecque. Regardez, les musulmans essaient encore de nous piller. Courez, courez plus vite. Les marchands accélérèrent le pas pour sauver leur vie. Ne partez pas, laissez-vous bien tous. Mais les musulmans ne purent atteindre la caravane, car leur position était trop éloignée. Zut, nous allons de nouveau souffrir de la faim. Muhammad décida de laisser les musulmans attaquer la caravane qouréchitée à Alaba en août 623. Si vous voulez réussir, vous devez le faire vous-même. L'assaut mené directement par Muhammad est appelé Ghazawa, au pluriel Ghazawa, tandis que l'assaut mené par les musulmans est appelé Saria, au pluriel Saria. Le prophète Muhammad fut très déçu d'avoir manqué la caravane qouréchitée. Ils ont déjà traversé cette région, ô messager d'Allah. Ce n'est pas facile de les piller. Après l'échec d'Abwa, le prophète Muhammad reçut des nouvelles de son espion. Le chef des Quraysh, Abu Sufyan, mena les marchands de Mecca vers la Syrie. Ils passeront par Halora. Louange à Allah, il nous offre une nouvelle occasion. Le prophète Muhammad mena 200 musulmans à l'attaque de la caravane qouréchitée à Halora le 6 novembre 25 de l'an 3. C'était son troisième Ghoswan. Mais les Qourézites avaient anticipé l'attaque et traversèrent la région plus rapidement. Le prophète Muhammad arriva trop tard pour tendre une embuscade. La caravane qouréchitée. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Nous devons traverser cette zone avant que ces brigands nous repèrent. Une fois de plus, les marchands qouréchites parvinrent à échapper au prophète Muhammad et à ses guerriers. Je pense qu'ils ont déjà traversé cette zone. Hanona. Ils peuvent s'échapper cette fois-ci, mais nous aurons notre chance à leur retour. Muhammad commanda 5 raids de caravane contre les Qourézites. Il est temps qu'ils échouent et qu'ils soient anéantis aujourd'hui. Il a dit que là était celui qui leur avait ordonné de voler tous les infidèles, sans préciser la méthode. À part le cadeau à recevoir, Hugo avait d'autres talents. Il n'arrêtait pas de pleurer, c'était vraiment dommage jusqu'à ce qu'il comprenne. Avant que ses disciples ne cessent de pleurer. Notre chef a finalement compris et ne pouvait pas être fier. Il allait faire carrière, car tout s'est confiné. Sa caravane serait détruite.